Après avoir passé la nuit au camping international de Groningen, je rejoins l'embouchure de la mer tout au nord des Pays-Bas. C'est l'embouchure qui sépare les Pays-Bas de l'Allemagne. Petite pause café au port de Delfzijl. Je suis la Dollarroute, un itinéraire vélo qui suit l'embouchure de la mer, d'abord aux Pays-Bas et continue en Allemagne. Aujourd'hui, je fais une 60aine de kilomètres à l'intérieur du pays pour rejoindre Oldenburg. Puis, je prends le train jusqu'à Hambourg. Je sors d'Hambourg en suivant l'Elbe pour trouver un camping, mais impossible d'en trouver un avant la tombée de la nuit. Je logerai en hôtel cette nuit. Je suivrai pendant 3 jours l'Elbe-Route, une super piste cyclable avec un super vent dans le dos. J'avance à vive allure vers l'est.
soir, camping complet. Je décide de faire une nuit en camping sauvage au bord de l'Elbe. Quelques moments de stress, changement d'emplacement à la dernière minute et un réveil à 6h du mat par un troupeau de vaches. À Havelberg, je quitte l'Elbe pour suivre la vallée de la Haver, en direction de Berlin. Camping au bord du lac et première lessive avec le vélo qui sert comme séchoir. Sous le soleil de midi, je termine le séchage de la lessive. Ici, je traverse une région très boisée avant de rejoindre Berlin. Le matin, je visite Berlin à vélo. Je commence par visiter le mémorial du mur de Berlin avec pas mal d'explications sur sa composition et sur les tentatives de franchissement. La porte de Brandebourg, très touristique. Checkpoint Charlie. Il a été le seul passage entre l'Est et l'Ouest. East Side Gallery, où l'ancien mur sert de support au street art. À Berlin, je prends le train jusqu'à la frontière polonaise. Je suis une autre grande rivière, la Oder, qui forme une grande partie de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Très peu de ponts permettent de traverser la rivière
je prends la piste cyclable du côté polonais avec un revêtement très variable. Je me dirige à l'intérieur du sud-ouest de la Pologne, toujours en suivant la Oder. Je traverse des grandes forêts de pins. Après 3 jours à suivre un itinéraire vélo qui est en grande partie sur des grandes routes sans espace pour les vélos, j'abrège la souffrance et prends le train jusqu'à Wrocław. L'intérieur de la Pologne est très austère, aucun bar ou restaurant. Par contre, cette grande ville est animée et les contacts très agréables. Le lendemain, je prends le train jusque dans une petite ville touristique à la frontière avec la République tchèque. J'y logerai dans un petit camping au milieu de la ville, tenu par un sympathique bonhomme qui a décoré l'endroit aux couleurs des Indiens d'Amérique. J'y resterai 2 jours. Premier jour, rando jusqu'à la cascade. Deuxième jour, rando jusqu'à la source de l'Elbe, qui se trouve juste au-delà de la frontière côté tchèque. Aujourd'hui, je franchis la frontière tchèque et rejoins l'Elbe en passant 3 cols. Au total, 1000 mètres de dénivelé positif. Je découvre un pays beaucoup plus joyeux et occidental.
loge dans un camping tenu par un couple d'Hollandais où tous les soirs la patronne fait une lecture au bord d'un feu de camp. Je suis encore l'Elbe pendant 3 jours. Je rejoins Prague, que je visiterai en quelques heures, et embarque dans le train pour rejoindre Nuremberg en Allemagne. Je visite Nuremberg et puis petit trajet en train jusqu'à Ingolstadt, puis vélo jusqu'à Dachau que j'atteins sous la pluie. Je visite le camp de concentration sous la pluie et rejoins Munich, où je passe un moment chez des amis. Visite de la cité des Jeux Olympiques de 1972.
retour en train jusqu'à Ingolstadt pour une après-midi de vélo au bord du Danube. Je loge dans le camping du Canot Club, réservé aux personnes en canoë, à vélo et à pied. Très agréable endroit. Ensuite, je remonte vers le nord pendant 3 jours pour rejoindre la Main, autre grande rivière. Je parcours la charmante vallée de la Tauber et la Romantische Straße. L'après-midi, on atteint les 30 degrés. Ça devient très chaud pour pédaler et on n'est plus très efficace. Je rejoins la Main et je la suis en direction de Francfort. À Francfort, je prends le train jusqu'à Aix-la-Chapelle. Je fais mes derniers coups de pédale en passant la frontière belge à vélo et rejoins Welkenraad. Et puis retour au départ avec le train jusqu'à Leuven.